Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être un petit peu différente des autres puisque j'ai pas vraiment le temps aujourd'hui de vous faire une vidéo, mais je voulais quand même vous partager des infos. Il y a des infos que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et en fait en faisant le lien avec différentes données on-chain, on remarque quelque chose qui est très important à connaître. Donc aujourd'hui, on va aller voir plusieurs données qui, si on les croise, deviennent très importantes à connaître. On ira voir aussi le Bitcoin sur plusieurs intervalles de temps et vous allez voir le lien entre ces différentes données et l'analyse du Bitcoin qu'on peut faire en ce moment nous permet de dégager une tendance pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin. Dans tous les cas, je vais essayer d'être très clair et très concis pour ne pas perdre de temps. Je suis quand même obligé de vous faire un petit disclaimer avant de commencer. Je vous rappelle que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement. Donc surtout, faites bien vos propres recherches et faites-vous bien votre propre avis avant d'investir dans cet écosystème des crypto-monnaies. Et puis au passage, je vous rappelle aussi que j'ai un canal Telegram et un compte Instagram sur lequel je vous poste un petit peu des exclusivités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les rejoindre. Et puis bien évidemment, si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like sur la vidéo. Maintenant que je vous ai fait mon petit disclaimer et ma petite promo, on va commencer directement par l'analyse du Bitcoin. Donc pour commencer, on se base sur des chandelles journalières. Pour le coup, vous le savez, on est dans un canal latéral depuis un long moment, entre 44 000 $ et 40 000 $. Donc là, c'est assez propre. On en est sorti une première fois juste ici à la hausse, puis on est rentré, on en est sorti une deuxième fois, cette fois-ci à la baisse, et on y est rentré. Donc là, pour le coup, en ce moment, on a de la stagnation. Ce qu'il faut quand même observer, c'est qu'on a eu justement une tendance haussière ici en blanc, qu'on est plus ou moins venu chercher pour rebondir. Donc ça, c'est quand même à noter, et c'est ce que je vous présentais dans ma dernière vidéo. Donc c'était plutôt pas mal à voir, surtout qu'en plus, il y avait un croisement avec le niveau de support. Mais bon, l'intervalle journalier n'est pas le plus important. Maintenant, on va passer à l'intervalle hebdomadaire. Donc, je vous le rappelle, l'intervalle hebdomadaire, c'est un intervalle sur lequel les chandelles représentent une semaine. Ce qu'il faut voir dans cet intervalle, c'est que, bon, de la même façon, on retrouve nos deux lignes, donc la ligne de support ici à 40 000 $ et la ligne de résistance ici à 44 000 $, dans laquelle on a plusieurs chandelles qui se succèdent entre vert et rouge. Donc on a vraiment une belle stagnation à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure dans l'intervalle journalier. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est si on regarde sur du un petit peu plus long terme, vous voyez, on a notamment un canal identifié avec cette tendance haussière en blanc, et cette tendance haussière aussi en blanc. C'est un canal qui guide le prix depuis la fin du bear market, on va dire. On a un point haut ici autour du 22 août 2022 et un point bas ici au début janvier 2023 qui était le dernier point bas qu'on a vu sur le bear market. Donc c'est plutôt propre, on est monté par palier, vous voyez, là on a fait une longue stagnation, ensuite on est remonté, un petit palier et là on est en train de stagner. Et en fait ce qu'il fallait remarquer, et c'est quelque chose dont je vous ai aussi parlé en vidéo, c'est qu'on est sorti de ce canal haussier, on l'a cassé à la hausse et on est venu le retester pour repartir à la hausse. Donc c'était plutôt assez positif. Maintenant, ce qui m'inquiète entre guillemets, c'est le RSI. Puisque vous voyez, sur le RSI, bon, on était très bas lors de la fin du bear market entre juin 2022 et, comme je vous le disais tout à l'heure, le début d'année 2023. Et ensuite, petit à petit, on a un RSI qui a évolué à la hausse. Et en fait, il a tellement évolué à la hausse qu'il est allé chercher des zones de surachat. Donc ces zones de surachat ont atteint un top, on va dire, autour du 4 décembre 2023. Et depuis, sur le RSI, on a une chute complète du RSI et une stagnation sur le prix. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment en ce moment, c'est que sur le RSI, vous voyez, on est passé dans des zones de surachat et on est retourné dans des zones un peu plus neutres. Et généralement, quand ça se passe comme ça, vous voyez, par exemple, si on regarde sur les fois précédentes, on a eu un RSI qui est passé dans des zones de surachat, qui est retourné dans des zones neutres, et en fait, une fois qu'on retourne dans des zones neutres, généralement, on repart petit à petit vers des zones de survente. Vous voyez, on a le cas ici, on a le cas ici aussi, donc là, on est sur un intervalle de temps assez long, donc quand on passe d'une zone de surachat à une zone de survente, il y a beaucoup de temps. Vous voyez, par exemple, ici, c'est juin 2019 à mars 2020, donc on a quasiment un an. De la même façon, ici, on était pour le pic aux alentours du 28 décembre 2020, et pour le plus bas autour du 20 juin 2022, donc là c'est encore plus long, mais en tout cas ça montre qu'une fois qu'on arrive dans des zones de surachat comme celles qu'on vient de voir actuellement, et qu'on repasse dans des zones plus neutres, on a généralement un RSI qui continue de chuter.
Alors, est-ce qu'on va avoir le même scénario que celui qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un RSI qui chute, qui trouve une espèce de point bas juste ici, et qu'ensuite il reparte à la hausse pour aller chercher à nouveau des zones de surachat? Ou bien est-ce qu'on va faire comme ici, c'est-à-dire on va complètement corriger? Ça, vraiment, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui se dégage de ce RSI, c'est qu'on pourrait potentiellement avoir un RSI qui dégringole et donc un prix qui le suive. Donc selon moi, ce qu'il va falloir surveiller de très près, c'est le niveau de support qui va être matérialisé par cette tendance haussière. Si on retourne dans le canal haussier et qu'on casse cette tendance haussière, alors pour moi, on pourrait potentiellement venir chercher petit à petit au moins le niveau de support identifié par le bas du canal haussier. C'est un scénario qui honnêtement ne m'étonnerait pas, surtout après la grosse évolution qu'on a eue ces dernières semaines. On est passé de septembre 2023 à début de l'année à quasiment 80% de hausse. Donc c'était vraiment énorme. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir de la correction pour un petit peu calmer tout le monde. Dans tous les cas, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une stagnation qui se met en place. Et en fait, ça se ressent dans les données on-chain, puisque vous voyez sur les ratios long-short, on a quasiment une égalité sur les longs et sur les shorts. Vous voyez, on est en tout cas sur le Bitcoin à 57% de long et 42% de short. Donc on est quasiment équivalent. Bon, sur l'Ether, il y a un petit peu plus de différence, mais du coup, c'est pas très parlant non plus. Donc pour moi, cette stagnation peut potentiellement annoncer de la correction. On le sait, en fait, dans tous les marchés haussiers, il y a toujours des corrections. Donc, est-ce qu'elle va arriver maintenant ou bien est-ce qu'on va encore avoir un petit peu de hausse sur le prix et sur le RSI avant vraiment d'avoir une correction? Ça, je ne pourrais pas le dire, mais dans tous les cas, on va avoir une correction un jour ou l'autre. Donc il est tout à fait possible aussi que là, en fait, on soit sur une espèce de palier avant vraiment de repartir à la hausse, comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos. C'est un scénario qui est tout à fait probable pour en fait venir chercher les 60 000 $. Mais on a quand même un scénario et une tendance qui se dessine qui pourrait être une tendance baissière. Donc selon moi, les prochaines semaines vont vraiment être décisives. Et enfin, je voulais aussi vous présenter le graphique du Bitcoin avec des chandelles mensuelles, puisque là, il y a quand même aussi quelque chose à voir d'assez important. Je vais faire un petit peu de ménage. Hop, voilà. Vous voyez, depuis 6 mois, on n'a que du vert. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chandelles dans le vert. Donc ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Vous voyez, la dernière fois que c'est arrivé, c'était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chandelles. Et c'était lors du bull market de 2020-2021. Donc honnêtement, moi je pense qu'on n'est pas dans cette phase d'euphorie du bull market, en tout cas actuellement pour ce cycle-là. On n'a toujours pas passé le halving, donc selon moi c'est vraiment trop tôt. Donc il se pourrait qu'on ait une espèce de correction qui vienne un petit peu calmer tout le monde avant vraiment de repartir. Il y a une autre solution qui pourrait aussi être possible et entendable ou entendue, c'est que sur le RSI on n'est toujours pas passé dans des zones de surachat. Donc vous pouvez me dire, mais tu vois, on n'est pas passé dans des zones de surachat, donc on ne va pas avoir encore de la correction. Mais à ça, je vous réponds que si on regarde sur le cycle précédent, vous voyez que le RSI, bon là c'était sur le top de 2017, on avait un RSI qui était monté très haut, ensuite on est redescendu, et on n'est pas vraiment retourné dans des zones de survente, on a rebondi, et on est allé quasiment chercher les zones de surachat autour de juin 2019. Et donc, il se pourrait, selon moi, qu'on soit un petit peu dans la même configuration qu'actuellement. C'est-à-dire qu'en juin 2019, on ait eu potentiellement un petit peu la même chose que ce qu'on a actuellement. Vous voyez, en termes de RSI, on a quasiment la même chose, on n'est pas loin des zones de surachat, là c'est pareil. Et donc on pourrait, pourquoi pas, avoir une petite correction sur le RSI avant de vraiment repartir, d'aller chercher des zones de survente et d'avoir ce fameux bull run. Ah oui, et autre chose dont je n'ai pas parlé, là je suis retourné sur des chandelles journalières pour faire le parallèle avec ce que je viens de dire. Vous voyez que là, en juin, on avait donc un RSI qui était monté très haut et donc on avait eu le pic sur le prix avant de corriger pour passer en phase de bull run. Donc ça, c'était sur le cycle précédent. Et si on retourne encore plus loin et qu'on va voir le cycle de 2016-2017, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en juin, vous voyez, si on regarde ici, on a eu un pic qui, là aussi, a fait sortir le RSI de sa zone neutre pour entrer dans des zones de surachat, avant d'avoir une correction et de rentrer en phase de bull run. Donc vous voyez, on a un petit peu les mêmes temporalités dans l'avant-dernier cycle et dans le dernier cycle, c'est-à-dire qu'on a eu un pic en juin 2016 et un pic en juin 2019. Et donc pour le cycle actuel, soit on a un pic maintenant et donc ça veut dire qu'on a de la correction qui suit pour, comme je vous le disais tout à l'heure, reprendre un petit peu d'élan, soit on a, comme sur les cycles précédents, une évolution à la hausse qui se fait et on attend juin pour avoir de la correction. Je sais que ce qui s'est passé dans le passé ne reflète pas vraiment ce qui va se passer dans le futur, donc il serait tout à fait possible qu'on ait une phase de correction. Et ce qui me fait aussi dire ça, c'est l'indicateur NUPL.
Donc le NUPL, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais en gros c'est le Net Unrealized Profit and Loss. Et en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on retrouve vachement de similarités entre le cycle de 2016-2017 et le cycle actuel. Et donc, en juin 2016, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu un pic sur le prix. Et on était allé chercher avec le NUPL des zones comme les 50%, juste avant de passer dans le bullish. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, on n'est pas loin des zones de 50%. Et on n'est pas loin de la zone de bullish. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que en fait, cet indicateur est rentré dans cette zone et en est ressorti. Un petit peu comme ce qui s'est passé dans le cycle de 2016-2017. Et vous voyez, comme je vous disais, en juin, on avait eu justement une correction sur le prix, ce qui se reflète un petit peu sur cet indicateur. On a eu de la correction avant de vraiment repartir et avoir une réelle phase de bull run pour arriver dans des nouveaux sommets et arriver dans des zones de bullish. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait continuer nous aussi dans ce cycle-là d'avoir de la correction sur le prix et donc de voir cet indicateur aussi corriger un petit peu avant de reprendre de l'élan, repartir à la hausse et arriver justement dans ces zones de bullish. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce graphique-là. En gros, ce graphique montre un petit peu les évolutions mois par mois du Bitcoin. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé en 2016-2017 et ce qui s'est passé en ce moment sur le cycle de 2023-2024. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'en 2016, à partir de juin 2016, on a quasiment la même chose qui s'est produite sur chacun des mois pour l'année 2023. Vous voyez, en juin 2016, on a du vert, ou en tout cas du bleu sur ce graphique, pareil en 2023. On a eu 2 mois de rouge, 2 mois de rouge, et ensuite 4 mois de vert, et en 2016, 4 mois de vert. On est à peu près 93% de hausse sur toute l'année 2016 et à 108% de hausse sur l'année 2023. Donc vous voyez que la similarité est assez frappante. Et donc si on continue sur cette similarité, on peut regarder 2017. Et vous voyez qu'en 2017, on a commencé avec un mois pas terrible, avec une petite évolution. En 2024, pareil, on n'a pas eu une énorme évolution. On est passé à 0,73%. Donc la similarité continue. Et si on se base sur cette similarité, on pourrait potentiellement avoir un très beau mois de février qui ne correspond pas avec ce que je viens de vous dire, mais qui correspond plutôt à un scénario plus bullish qui nous amènerait justement, si on regarde sur le prix, à aller chercher potentiellement en février des niveaux comme les 60 000 $. Donc il y a vraiment 2 théories, 2 scénarios, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a beaucoup de données ici qui peuvent plus ou moins être en lien les unes et les autres, notamment par rapport à cette donnée-là. Honnêtement, je trouve que c'est un assez bon indicateur. Et donc c'est pour ça que je m'attends à avoir de la correction. Alors peut-être que comme je le disais, on n'aura pas de la correction de suite, peut-être qu'on aura une dernière poussée à la hausse avant vraiment d'avoir de la correction, mais dans tous les cas, je pense qu'on ne va pas échapper à une correction. Donc soit elle intervient maintenant et on va chercher le niveau de support ici, soit on a une dernière poussée à la hausse, on va chercher les 60 000 $, et on a finalement une correction qui nous ramène chercher les niveaux de support qu'on aura créés juste ici ou juste ici. Donc voilà pour ces 2 théories, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible, je sais que ça a été potentiellement un petit peu fouillis, mais dans tous les cas si vous avez des questions, mettez-les moi aussi en commentaire, et puis si vous aimez toujours mon travail, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut!